Les Américains élisent un nouveau président, ils doivent départager les candidats républicains et démocrates, autrement dit choisir entre Kamala Harris et Donald Trump. Aux États-Unis, le président est élu au suffrage universel indirect et c'est à un collège de grands électeurs que revient la mission de choisir soit l'un ou l'autre pour succéder à Joe Biden. Les citoyens américains se rendent aux urnes pour voter, ce n'est pourtant pas à eux qu'il reviendra de faire le choix final. Le vote populaire a donc pour but de désigner les grands électeurs qui seront, quant à eux, chargés de désigner le nouveau chef d'État. De personnes anonymes à membres du Collège électoral national. Le Collège électoral, le faiseur des présidents aux États-Unis, est composé de 538 grands électeurs et répartis sur les 50 États fédérés. Ceux-ci sont directement nommés par les partis démocrates et républicains lors des conventions nationales organisées l'été précédent l'élection en juillet pour les républicains et en août pour les démocrates. Les sénateurs et représentants au Congrès ne peuvent pas être nommés grands électeurs. Tous les États ne possèdent pas le même nombre de grands électeurs. Ce chiffre varie en fonction de la concentration de population sur les différents territoires et donc de leurs représentants aux différentes chambres constituant le Congrès. Chaque État possède 2 sénateurs et un nombre de députés proportionnel à la population. Autrement dit, plus le nombre de la population est important, plus le nombre de grands électeurs sera considérable. En Californie, par exemple, il existe 54 grands électeurs pour 39 millions d'habitants. À l'inverse, dans le Wyoming, on dénombre seulement 3 grands électeurs pour un peu plus de 586 000 habitants. Comment se déroule le vote? L'élection du nouveau président américain s'effectue alors en 2 phases. Il y a d'abord le vote populaire. Ce mardi 5 novembre, les citoyens sont appelés à choisir entre Harris et Trump le candidat qu'ils souhaitent voir accéder à la Maison-Blanche. Le vote des grands électeurs vient en 2e étape. Le candidat à la présidentielle le plus représenté dans un État remporte l'intégralité des grands électeurs. Selon le principe nommé, le gagnant emporte tout. Cette règle est la même pour tous les États, exception faite du Maine et du Nebraska, 2 territoires dans lesquels les grands électeurs sont répartis dans un camp plutôt que dans un autre, et ce par la proportionnelle. Le 17 décembre prochain, les grands électeurs de chaque État voteront soit pour Kamala Harris, soit pour Donald Trump. Le candidat qui remportera l'élection sera celui qui obtiendra le vote d'un minimum de 270 grands électeurs sur les 538 au total. Il n'existe aucune obligation aux grands électeurs de voter pour leur parti. Autrement dit, un grand électeur peut voter pour un autre parti que le sien. Un candidat peut ainsi être élu sans obtenir la majorité du vote populaire. En témoigne le dernier exemple en date, l'élection de Donald Trump en novembre 2016, ce qui caractérise le vote américain qualifié d'unique dans son genre dans le monde. Le dépouillement des votes aura lieu début janvier 2025 à Washington lors d'une séance du Congrès et juste avant la cérémonie d'investiture fixée chaque année le 20 janvier. En cas d'égalité parfaite, ce sera à la Chambre des représentants de trancher, une configuration qui n'a eu lieu que 2 fois dans l'histoire, en 1800 et en 1824. Un député, une voix. L'Amérique retient son souffle, jamais une élection présidentielle américaine n'a connu une telle agitation.